Concilier vie professionnelle, sociale et familiale, c'est possible. Encore faut-il être outillé pour faciliter un juste équilibre. Donc l'idée, c'est qu'on puisse se retrouver entre femmes et puis parler pour que celles qui arrivent à le faire puissent partager leur expérience aux autres, pour qu'ensemble, nous puissions non seulement travailler pour atteindre nos objectifs professionnels, mais aussi contribuer à l'épanouissement de nos maris et de nos enfants. Le sens donc de cette masterclass Grandeur Nature, une plateforme d'échange et de partage d'expériences entre femmes des eaux et forêts et femmes leaders d'entreprises et d'associations. C'est possible d'être une femme très compétente professionnellement, familialement et socialement. Des réflexions porteuses de sens selon le ministre Laurent Gbagba, qui fait de la question du genre une préoccupation cruciale dans son plan d'action. Mais ma vision de l'égalité entre l'homme et la femme n'est pas celle d'une concurrence inutile entre les deux, mais au contraire celle de la complémentarité, la reconnaissance du mérite, la valorisation des compétences. Plusieurs femmes issues de différents corps d'armée ont pris part à ce panel appelé à se rééditer. Merci beaucoup. Cette année, elles sont au nombre de 638, dont 417 pour la classe de 3e et 221 pour la terminale C et E. Déjà, j'aime beaucoup les maths et pour moi, c'est un honneur de participer à une telle compétition, tout parce que j'ai vu beaucoup de grandes sœurs étaient Miss Mathématiques et je les admire beaucoup, donc j'ai envie de faire comme elles. Ce concours a été initié en l'an 2000 par la Société mathématique de Côte d'Ivoire. L'objectif est de démystifier les mathématiques et stimuler le goût de la discipline chez les jeunes filles. Nous ne pouvons pas faire le développement sans les filles. Et nous savons que la discipline qui ouvre la porte d'une grande employabilité, c'est les mathématiques. Ingénieur dans le pétrole, ingénieur dans les mines, c'est accessible à nos jeunes filles. Donc pourquoi ne pas encourager les filles? Avec 19 de moyenne en mathématiques, Wendy, en classe de 3e, est sélectionnée pour représenter le lycée Sainte-Marie de Cocody à l'édition 2024 du concours Miss Mathématiques. L'objectif premier, c'est de garder le trophée au lycée Sainte-Marie. Parce qu'on nous forme pour ça, il fait honneur au lycée. Mais pour décrocher la couronne, Wendy va devoir surclasser de nombreuses prétendantes venues de toute la Côte d'Ivoire. Le masque Zaouli en attraction pour souhaiter la bienvenue aux acteurs du tourisme international. Après la 3e étoile obtenue à l'issue de la CAN 2023, la Côte d'Ivoire continue d'écrire de la plus belle manière son histoire. Le pays accueille la 9e assise internationale du tourisme responsable après le Comore, une rencontre internationale pour mobiliser décideurs et professionnels. L'idée, en fait, c'est d'essayer de répartir des flux touristiques qui sont très concentrés sur les stations balnéaires, sur les grandes villes, et de les répartir pour un tourisme intérieur. Ces assises viennent dans le prolongement de la CAN pour nous démontrer à souhait que le pays aujourd'hui est ouvert au reste du monde et que tout le monde veut s'inviter en Côte d'Ivoire. Le développement du tourisme local nécessite l'implication des collectivités territoriales unanimes qu'il faut accompagner le secteur. Le secteur touristique, tout en offrant une visibilité exceptionnelle au territoire à l'international, peut jouer un rôle de premier rang pour l'autonomisation des communautés locales, notamment en milieu rural, pour la stimulation de la croissance des petites et moyennes entreprises et la création de richesses et d'emplois locaux diversifiés. Pour le représentant du Premier ministre, Robert Begré-Mambé, haut patron de ces assises, les résolutions de cette rencontre permettront à la Côte d'Ivoire de créer les conditions pour faire du pays la 5e destination touristique du continent d'ici à 2025. Le gouvernement, sous la haute autorité de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a adopté une stratégie nationale de développement touristique dénommée Sublime Côte d'Ivoire. Dans ce cadre, les collectivités doivent participer activement à l'identification, à la conservation et à la préservation de notre patrimoine culturel et touristique.
Grand Bassam, cité historique, et Aboisseau sont les villes hôtes de ces assises, avec plus de 300 experts venus des Comores, de la France, du Sénégal, du Mali et de la Côte d'Ivoire.